Dean Kingston, soldat du 2e bataillon de Suffolk Regiment, abattu sur le champ de bataille non loin de la carrière Wellington, est le premier d'une liste de 4 dont il est chargé ce matin d'annoncer la mort à travers la campagne anglaise. Carnet à remettre à ma merveilleuse épouse Jenny Kingston, si Dieu me rappelle à lui. Dean Kingston, Arras, 4 avril 1917. « 4 avril 1917. Quand je sortirai, quand le ciel renaîtra sous mes yeux, quand j'aurai combattu l'ennemi, je rentrerai chez nous et t'offrirai ce carnet qui témoignera des pensées que je te destine chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Nos verdoyantes prairies plongeant sur la mer et les lames bouillonnantes qui frappent les côtes d'albâtre de mon pays tant aimé sont si loin. Quand je ferme les yeux, le parfum des embruns remonte à ma mémoire. J'entends les cris des cormorans s'apprêtant à piquer dans les profondeurs turquoises. J'entends le souffle du vent du nord bruissant dans les herbes humides. Et au milieu de ce ravissement, j'entends ta voix fredonner notre chanson. Nous sommes en avril et bientôt les genêts fleuriront, tapissant de jaune notre belle campagne, ma terre, mon village. Mais combien je t'aime, ma Jenny. Oh combien. Un jour, nous regarderons danser nos enfants sur la terre de notre chère Angleterre. Leurs rires empliront notre maison. Tu feras une merveilleuse mère tout comme tu es une extraordinaire épouse. Je te fais la promesse en cet instant de rentrer plus fort que je ne suis parti. Je tiendrai bon jusqu'au bout. Sous les ordres de l'état-major, ma compagnie a atteint Arras tard dans la nuit. Cette ville est prise en étau sur 3 côtés par les troupes allemandes. Meurtrie par les bombardements, elle n'est plus qu'un champ de pierres, de briques amoncelées, de charpentes de bois encore fumantes, de façades maintenues debout par des fils invisibles et de rues pavées menant à d'autres ruines qui se succèdent encore et encore. Toutes ces splendides maisons de grès et de briques, son hôtel de ville et sa cathédrale se sont effondrées tel un vulgaire château de cartes, comme si un géant était venu y souffler des colères excessives. J'imagine les scènes d'effroi que les habitants ont dû vivre, terrés dans leurs caves, affolés par le bruit et la pluie des feux de l'enfer qui s'abattaient sur leur ville. Entendre sa maison, sa rue, son quartier se réduire en cendres sous les tirs d'obus et esquiver la mort à chaque seconde. Et je ne te parle pas, Jenny, de l'air chargé de gaz, des fumées et de la chaleur des flammes qui devaient emplir leurs poumons, les menant lentement à l'asphyxie. Cette ville est détruite et ses trésors anéantis. La population victime de cette barbarie a été contrainte de fuir, abandonnant tous ses biens aux brasiers. Seuls quelques irréductibles demeurent sur place, hagards, le regard troué, se demandant qui nous sommes et ce qui nous reste à sauver. Les arbres calcinés dressent désormais leurs troncs noircis vers les nuages. Ils semblent pétrifiés tels des suppliciés implorant le ciel de cesser sa pluie de bombes. Dans les maisons bourgeoises de la basse ville, protégées du regard des Allemands, le commandement militaire a pris ses quartiers. Plusieurs troupes britanniques se concentrent ici dans le dessein de surprendre les Allemands qui occupent la colline de Vimy depuis le début de la guerre. Sur cette crête, surplombant le bassin minier et la plaine de Lens, sur lequel il veille comme sur un trésor, l'ennemi a mis en place un dispositif de défense qu'on nous a dit très important. On parle de batteries de canons commandées à distance par des observateurs placés sur les flancs de la colline, de tranchées fortifiées par endroits, et même de souterrains. Nos avions du Royal Flying Corps ont pu observer ces installations à l'occasion de missions photographiques. Bon nombre d'entre elles furent interrompues sous les tirs adverses, renvoyant au sol des carlingues folles tournoyant en feu dans le ciel blanc de l'hiver. Autant te dire que le général allemand Ludwig von Falkenhausen a bien préparé le terrain. On risque d'en baver pour prendre ce point primordial tenu par ces 10 000 hommes et que les Français n'ont pas su récupérer malgré plusieurs tentatives ces 2 dernières années. Leur stratégie consistant à faire avancer les hommes par vagues successives n'a eu aucune efficacité et s'est conclue par un véritable massacre.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.